Le bonheur, ça conserve, ou du moins ton dialogue intérieur, c'est-à-dire la manière dont tu te parles au quotidien. Alors, on est d'accord sur le fait que de mesurer le bonheur d'une personne, c'est pas quelque chose d'évident, donc de calculer son espérance de vie, ça l'est pas non plus. Par contre, on sait de sources sûres aujourd'hui que notre qualité de vie, notre hygiène, nos habitudes de vie, bref, tout ce qui compose notre vie en général a un impact direct sur celle-ci. Soit ça la rallonge, soit ça la raccourcit. Donc, vu qu'on a tous et toutes une vie différente en soi, il fallait trouver un terrain d'étude idéal. Et c'est ce qui a été fait, chez les nonnes, dans un couvent. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les mêmes habitudes de vie. Elles mangent la même chose, elles se réveillent à la même heure, elles se couchent à la même heure, elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants. Bref, elles ont tout de similaire. Pourtant, tu t'en doutes, certaines nonnes ont vécu plus longtemps que d'autres. Donc, on a pris leur biographie, c'est-à-dire leur manière de voir leur vie, leur manière d'expliquer leur vie. Et il y a eu deux groupes, celles qui utilisaient un vocabulaire positif dans leur biographie et celles qui utilisaient un vocabulaire négatif dans leur biographie. Tu t'en doutes, celles qui utilisaient un vocabulaire positif ont vécu pour la plupart plus longtemps que celles qui utilisaient un vocabulaire négatif. Donc la prochaine fois, prends conscience et rappelle-toi que tu dois faire de ton mieux à chaque journée pour rendre ton discours intérieur le plus agréable possible. Et rappelle-toi que tu es une personne extraordinaire qui mérite le bonheur. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à me le dire en commentaire, également à la partager autour de toi à des personnes à qui ça pourrait